Bonjour à tous. À votre avis, qu'est-ce que j'ai dans mes cartons ici? Pointeur laser. Des pointeurs laser à hauteur de... 500 pièces. Je pense que pratiquement tout le monde a un laser de ce type et que tout le monde a essayé de brûler quelque chose. Mais malheureusement, le résultat est toujours le même. Rien ne marche. Ils sont très faibles. Et on s'est dit, si on en prend un grand nombre, dans notre cas 500, et qu'on les dirige vers un point, est-ce qu'ils seront capables de brûler quelque chose? Seront-ils même capables de rivaliser avec un laser plus puissant qui brûle presque instantanément tous les objets? Pour commencer, comparons les différences entre un laser bon marché à 1$ et un laser cher à 50$. Notre laser bon marché se compose de... le laser lui-même, 3 piles et 2 accessoires. Il n'y a même pas de molotte. En fait, c'est tout. Bon, eh bien, le plus cher est en fait constitué du laser lui-même. Tu peux même voir à quel point ils sont très différents. La différence est tout simplement colossale. Des lunettes de protection sont également incluses pour protéger les yeux, car il s'agit d'un laser sérieux. Le chargeur de piles, les piles elles-mêmes, et ensuite la clé de sécurité. Et insérer la clé et retirer le laser du fusible. Après cela, nous pourrons l'allumer. Comme tu peux le voir, c'est très puissant. Bon, pour que tu comprennes l'ampleur et la puissance de ce laser, sortons. Il fait déjà nuit et je vais te montrer de quoi il est capable. Oh là! Oh, quelque chose comme ça. J'espère qu'il n'y a pas d'avion là-bas. Ah, eh ben, ouais. Bah ouais, il y a un aéroport là-bas. Le faisceau se voit vraiment bien là. Nous avons préparé 2 tests pour nos lasers, pour celui qui est cher et pour le bon marché. Voyons s'ils réussissent à s'en sortir en combien de temps. Bon alors, commençons par le laser bon marché. Le premier test consiste à faire éclater un ballon. Ouais. Bon, à mon avis, le laser bon marché a échoué au premier test. Bon, voyons ce que l'autre va nous montrer. Je sais pas combien de temps il faudra mais pour le faire éclater. Mais il le fera éclater, c'est sûr. 1, 2, 3. 2, 3. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ça marche. J'ai même pas eu le temps de voir si tu l'avais allumé. Je n'ai même pas eu le temps de voir le laser. C'était très rapide. Ça veut dire 1... plus 1, et ben c'est déjà attendu, mais bon. Passons au défi suivant, là. Je pense que ça n'a même pas de sens d'essayer d'allumer une allumette avec ce laser, parce que c'est a priori impossible. Mais je suis sûr à 100% pour le laser le plus cher. Pour moi, c'était vraiment trop facile. Vous êtes nombreux à avoir vu des vidéos sur YouTube avec un laser de ce genre. Et les blogueurs disent que c'est le laser le plus puissant. Et voilà, ce laser est donc le beaucoup plus puissant. 1 millier de milliwatts. Puisque le laser est si puissant, découvrons sa puissance. Voyons de combien. Nous avons placé nos ballons sur des boîtes et la distance entre les ballons est d'1 mètre. Découvrons quelle est la distance maximale du pouvoir destructeur de ce laser. Et donc, il est évident qu'elle ne va pas jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? De combien s'agit-il? 15 mètres, 20 mètres, 5 mètres, 1 mètre? Bon allez, on va voir. Notre laser est équipé d'une molette de mise au point et il va éclater les 2 premiers ballons sans problème. Et ensuite, nous devrons tourner cette petite roue, pointer le laser avec précision. Je te préviens tout de suite, il peut y avoir des problèmes et je suis le plus gros problème de tous. 1, 2, 3.
Le premier, c'est facile. Le premier est facile. Maintenant, vise. Oh! Quoi? J'ai pas eu le temps de suivre. Oh putain! Wow! Écoute, Wow, c'est quoi ce rythme? comment est-ce qu'il a fait ça? Mais comment, quoi? Et c'est le dernier? Ouais, c'est le 10e. Il reste le 10e. Bon, écoute, eh ben... Il y en a 9 au total. Apparemment, ouais, c'est bon. Bon, du coup, les gars, on va compter. 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, malheureusement, il n'a pas pu l'éclater. 9 mètres, eh ben. C'est beaucoup, en fait, ouais. Une telle zone de destruction, bah, c'est beaucoup, hein. Je pense que... Tu comprends que c'est puissant, ça, hein? C'est pas de la merde. Bon, au départ, nous pensions que ce serait maximum de 5 mètres. Mais 9 mètres, c'est excellent résultat. Et cela signifie que nous pouvons passer à l'expérience suivante. Devant toi se trouvent des miroirs, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Les gars et moi avons commencé à nous intéresser de près à la question de savoir si le laser brûlerait aussi les objets s'ils étaient réfléchis par un miroir. Il me semble que le laser perdra une partie de sa puissance à travers le miroir et qu'il sera impossible de brûler les objets de cette façon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il me semble que c'est pas possible. Écoute, bon, eh bien, je me suis concentré. Bon, vous avez vu qu'au début, nous avons facilement fait éclater des ballons avec ce laser. Et c'était instantané. Ici, après 5 miroirs, ça ne marche plus pareil. Alors, enlevons un miroir et essayons avec 4. C'est peut-être ça le problème. Bon, eh bien, j'aimerais me concentrer à nouveau, là. Merde. Bon alors, comme 4 ça ne marche pas non plus, on va en enlever un autre. Tu as vu que, eh ben, j'ai fait la mise au point normalement, juste à un petit point. Si tu le mets directement maintenant, il éclatera. 3. Bon, eh ben regarde, un point microscopique. Ouais, comme ça, tu peux observer, tu peux voir comment le laser évolue. Et c'est comme ça que ça se passe. Une grande bande, c'est plus fin, et ça devient une fine bande. Mais rien ne se passe. Mais rien ne se passe. Bon, alors, il y a toujours une option possible, l'enlever. Oh. J'ai pas eu peur, non, je suis juste comme... Bon, allez, mettons-en un autre. Et tu n'as pas peur là non plus? Non. Il s'avère que ça marche à travers 2 miroirs, mais au bout de 3, ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière scientifique. Quelle science en principe? De quoi tu parles? En gros, écris dans les commentaires si tu le sais. Nous le lirons avec plaisir. Bon les gars, nous avons attaché une seringue à un trépied et une petite gouttelette est suspendue à la seringue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En bref, nous avons vu sur internet qu'il est possible de fabriquer un microscope à partir d'un laser. Nous n'avons pas encore essayé, mais c'est très intéressant de savoir si c'est vrai ou pas. Alors, bon, vérifions-le. Pour que le microscope fonctionne, il suffit de pointer le laser sur la goutte. Wow! Tiens, regarde, il y a quelque chose de bizarre qui flotte là. Wow, regarde. Ouais, ici, rapidement. Ah, voilà. Waouh! C'est génial. Je ne sais pas si c'est vraiment des bactéries, mais ça ressemble à ce qu'on voit dans les films. C'est le cas, ouais. Écoute, c'est remonté à la surface. La chose la plus importante est de bien faire attention. Eh bien, on dirait qu'il y a quelque chose qui flotte, du truc. Bon, écoute, c'est cool, hein.
Bon, ça marche avec un laser très cher. Je ne sais pas à quel point le microscope est fiable et on voit vraiment quelque chose. Bon, essayons de faire la même chose, mais avec un petit laser. Bon écoute, cela ne fonctionne pas vraiment avec un laser bon marché. Il est probable qu'il n'ait pas assez de puissance. Nous devons nous rapprocher d'une manière ou d'une autre. Bon, la mise au point n'est pas réglable, il faut la chercher. Bon, ici, il semble qu'il faille que le mur soit plus proche. Prenons une feuille de papier blanche. Tiens. Essayons de nous rapprocher le plus possible. Ah ouais, on dirait que c'est ça, ouais. Tu peux voir quelque chose là, une sorte de truc bizarre. C'est très 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 difficile à voir. Bon, un peu plus loin, Romain. Bon, on va peut-être essayer d'éteindre la lumière. Oh, écoute, tu peux le voir ? Serait quelque chose qui flotte. Oh, c'est drôle. Ouais, on peut bien le voir. Ouais, c'est visible, comme si certains, je ne sais pas ce que c'est là, bref. Bon, comme dans les films, pour de vrai. Il s'avère que ça fonctionne aussi bien avec le moins cher. Il s'avère que c'est pas que des conneries, d'accord ? Bon, passons à autre chose. Maintenant les gars, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas braquer un laser de ce genre dans les yeux, et en général avec n'importe quel laser, en prenant l'exemple de cette caméra. La caméra a une matrice, et elle est située derrière cette lentille, c'est-à-dire que c'est un peu comme un œil. Il s'avère que si tu fais briller un laser dans la caméra, la matrice brûlera tout de suite. Bien sûr, la caméra fonctionnera après ça, mais elle filmera avec des défauts évidents, tout comme ton œil. Il est fort probable que tu ne deviennes pas complètement aveugle, mais tu verras beaucoup moins bien. Bon, on allume la caméra, voilà c'est les gars, et voilà, moi. La qualité de l'image, bien sûr, est mauvaise, mais c'est pas très important. Je pense que beaucoup de gens ont remarqué que je porte des lunettes rouges spéciales. C'est exactement ce qui sauve mes yeux des effets nocifs d'un laser de ce genre, et c'est vraiment dangereux. En fait, voyons ce qui se passe. Oh, c'est en train de voler. Oh ouais, il a clairement touché. J'ai juste de la peine pour Tu elle. vas entrer maintenant, là. Bon, attends, maintenant je vais le viser. Bon, il y a de la fumée, là ? Ouais. Waouh! Je pense que tu comprends, hein? Que ça grille plutôt bien, ouais. En fait, maintenant, j'ai trouvé une bonne distance. Oh! Plus bas, ouais. En bas. Hein? Alors? Bah, je sais pas, tout est sombre ici et seul le laser est visible. Bon alors, voyons ce que nous avons là. Oh, écoute, la matrice a bien brûlé. Montre-moi. Vraiment? Ouais, regarde les points blancs que tu peux voir là. Ça ne marche pas? Ah, le trou est fermé là, tu as compris? Il est fermé? Ouais. Voilà le nombre de lasers que nous avons obtenus. Malheureusement, ce sont des lasers très bon marché et en plus de production chinoise. En bref, nous avons deux piles ici. Ceux-ci sont cassés et ceux-là sont normaux. Nous avons mis des piles ici, nous avons tout vérifié, tout fonctionne. Et nous sommes prêts à commencer notre expérience principale. Les gars et moi avons créé cet objet là, regardez, c'est un peu comme un tamis et en contreplaqué en fait. En bref, c'est un support spécial pour notre pointeur laser. On insère un pointeur laser
Et puis on le fixe avec de la colle forte. Mais si nous fixons un pointeur laser avec de la colle forte, nous ne pourrons plus le déplacer. Et nous devons donc diriger vers un point précis. C'est alors qu'une cible spéciale nous vient en aide. Enfin, spéciale, c'est-à-dire en carton. Nous allumons le laser et visons le centre. Et ce n'est qu'après cela que nous fixons notre pointeur laser avec de la colle forte. Tout semble simple. Et c'est comme ça que tout devrait se passer. Pour l'instant, c'est dans ma tête. Tu regardes aussi, n'est-ce pas? Enfin les gars, le projet est prêt. Il nous a fallu 8 heures, plus 2 heures pour fabriquer sur mesure des ébauches spéciales qui nous permettront d'allumer les lasers le plus rapidement possible. Et les batteries sont très mauvaises car elles sont de fabrication chinoise et il y a de très fortes chances qu'elles n'épuisent très vite. Par conséquent, nous devrons les allumer très rapidement. En fait, c'est ce que nous allons faire maintenant. J'espère que tout se passera très bien. Les gars, j'espère que tout se passera bien. J'espère vraiment que tout va marcher. Maxou, t'es expert, et moi aussi j'espère. Allez, on y va. 1, 2, 3. Bon alors, il semble donc que nous ayons tout allumé. Bref, c'est de la merde chinoise là. Bref, ça ne brûle pas vraiment. Tant pis, allez, éteignons les lumières, vite. Allez, vite, s'il vous plaît là. Oh, putain de merde. Allez, encore. Wow, c'est vraiment génial. Regarde à quoi ça ressemble, vraiment. Là, génial. C'est juste une sorte de géométrie matricielle pour que tu comprennes. Wow, tu comprends? On dirait que, je ne sais pas là, je ne sais même pas comment ça à travers la caméra, mais en fait c'est juste insensé. On peut voir ce qui brûle gravement. Et on peut voir que certains sont très faibles ici et que d'autres ne brûlent pas. Mais il y a très peu en fait. Écoute, c'est vraiment cool, vraiment. Bon allez, allumons la lumière pour que vous puissiez me voir. Voilà. Bon, faisons la première expérience et voyons si les rayons 500 lasers vont brûler ma main. Ils sont plus ou moins concentrés en un seul point, mais il y a beaucoup de points de ce type. Et il y a une petite propagation. Bon, on enlève. Bon, peut-être que je me fais des idées en ce moment, mais il me semble que c'est chaud. Oh, eh bien, c'est étrange. C'est, tu sais, une sensation bizarre. Je ne sais pas, là. À mon avis, rien de méchant. Peut-être que, honnêtement, on a pris un laser cher, un laser puissant, et on l'a fait briller sur notre main. On est un peu taré. Et c'est pour ça qu'on fait des choses pareilles. Je ne dirais pas qu'il brûle vraiment. Il réagit très fortement aux objets noirs, parce que le noir absorbe la lumière. Allez, donne-moi un ballon, là. Wow, comme tu l'as lancé. Bon, voyons s'il peut l'éclater. Oh, bon. Alors, nous attendons. Un laser puissant l'a fait instantanément. Donc quoi? Oh, regarde, il y a une concentration maximale de rayons. Moins. Bien sûr, on ne pouvait pas ramener 500 lasers sur un point. Je le comprends parfaitement, mais certains ont été réunis en un seul point. Il est clair que ce n'est pas un,
ni 2, mais beaucoup plus. Mais ça ne marche pas vraiment en fait. Les gars, pendant que nous parlions, quelques minutes se sont littéralement écoulées et certains d'entre eux ont déjà cessé de brûler. Nous avons fait cela pendant 10 heures. Je ne veux pas en quelque sorte te faire pitié, jouer la carte de la pitié, mais tu n'as pas l'idée de ce que tout cela coûte et c'est dommage que tout soit un truc chinois, c'est vraiment de la merde. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais je veux pas être grossier non plus, alors... Mais ce que nous avons vu dans le noir, ça en valait vraiment la peine et c'était vraiment incroyable. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, like. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.